Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle. Donc, comme vous avez pu le voir en titre, concernant cette guidance sentimentale, ai-je raison d'y croire et d'espérer? Bon, on parle bien d'amour, hein, on ne parle pas d'une situation professionnelle ou bref, on est sur une guidance sentimentale. Donc, elle pourra parler à tout le monde, hein, que vous soyez célibataire, en lien ou en couple. Donc, pour ce faire, vous ne devez pas, hein. Faites un choix entre la couleur jaune, la couleur orange ou la couleur rose. Voilà, je vous mets en barre de description le minutage pour votre choix et puis toutes les informations pour une guidance privée. Non, je ne vais pas vous aider. Je vais vous laisser cultiver votre côté intuitif pour faire votre choix, sachant que je ne sais pas dans quoi je me lance, hein, mais on y va ensemble. Donc, on commence avec toi qui as choisi cette couleur jaune. Alors, la couleur jaune, c'est la couleur au niveau des chakras. C'est la couleur du plexus solaire. Le plexus solaire, ça représente la confiance en soi. Mais dans le plexus solaire, il y a aussi une énergie de... C'est lié à tout ce qui est digestif. Alors, soit quelque chose que l'on n'arrive pas à... qui ne passe pas. Il y a l'énergie du père dans le plexus solaire, avec le foie, avec la rate, bref, qui parle ici de colère, qui peut parler aussi de quelque chose en lien avec le père, ici. Et puis le jaune, quand on offre une rose jaune à quelqu'un, on parle d'amitié, on parle de sentiment de complicité, de tendresse. Mais il y a une notion de fidélité aussi, hein, dans la rose jaune. Mais c'est vrai que si un homme vous offre des roses jaunes, en principe, ça sent pas bon, hein. Ça sent, je t'aime bien, mais voilà. Bon, alors, ça c'est ce que dit cette couleur-là, hein. Donc si vous l'avez choisi, ça peut vous parler. Bon, est-ce que tu as raison d'y croire et d'espérer, comme dirait la chanson? Ça vient d'une chanson, mais alors, ça doit être une chanson cucul à praline. Et comme je l'ai dit hier... dans ma guidance sentimentale, moi, d'ailleurs, je remercie énormément Lucie qui m'a envoyé le lien, hein, de la chanson que je ne connaissais pas, mais qui a pris un sens, hein. Du coup, moi, les chansons Love Love, c'est pas mon truc. Donc, si vous savez qui a dit d'y croire et d'espérer, parce que si je l'ai trouvé, c'est qu'il y a une chanson. Aujourd'hui, je suis très, très, très connectée à la spiritualité, au message de l'invisible. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, le 21, c'est l'équinoxe d'été. C'est le jour le plus long. Donc, est-ce que je suis connectée à une énergie du soleil? Peut-être. Mais si vous en connaissez ici le titre, le chanteur, pour que j'aille regarder, et que vous alliez aussi regarder, il y a un truc là. Alors, allez, on est parti avec le tarot vice-versa. Ai-je raison d'y croire et d'espérer? Oh, c'est dommage. C'est dommage, elle était belle, mais elle s'est remise dans le paquet. Oh là 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 là, le 2 de coupe. Oh là 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 là. Et un as d'épée, 1, 2. Alors, est-ce que c'est le côté positif? Oui. Le côté positif, oui. Ouh là là, oui, tu as raison. Tu as raison d'y croire et d'espérer. Oui, 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 oui. Non sans mal, hein, mais on a bien 2 de coupe, hein, on a bien ici une connexion avec quelqu'un. Hein. Alors, soit vous êtes réellement, hein, ici en couple, ici, mais vous passez des épreuves ici. Et si vous êtes en couple, il y a une idée de, vous allez relever le défi, de dépasser ici l'adversité, hein, de surmonter les obstacles. Donc, c'est un grand oui, tu as raison d'y croire et d'espérer. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de fort ici. Mais oui, en effet, hein, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'épreuves. Mais l'as d'épée parle ici d'un succès triomphal. À la fin, vous allez gagner ici. Oh, ben, elle est là, la carte. Hein. Ça y est, un bonheur et on s'en va vers le soleil ici. À 2, encore une fois, tu vois. Donc oui, hein. Et forcément, je n'ai pas choisi le jaune. Oui, les loulous.
c'est un grand oui. On va aller creuser un peu plus ici. Hein. Alors, on va creuser un tout petit peu plus. Alors, femme célibataire. Ah, il y a peut-être des personnes qui... Voilà, et l'engagement. Il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des célibataires ici. Hein. Et puis, votre quête ici, c'est la relation engagée ici. Et on a l'air de vous dire, oui, tu as raison d'y croire et d'espérer. Et on te dit, ici, avec Maëlle 3, que je mettrai bientôt en vente, que tu es à mi-chemin. Tu es ici. Tu vois, et on te dit, continue, tu y es presque. Donc, continue, tu es presque ici vers ton bonheur. Hein. Et si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, c'est vous, madame. Hein, c'est vous, madame, qui faites en sorte, justement, de relever les défis, d'être une épaule pour l'autre, de l'aider, d'aider l'autre ici à dépasser quelque chose. Mais oui, en effet, hein, c'est un grand oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous qui avez choisi cette couleur jaune ici? Ouh là là! Ouh là 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 là! De la passion! Une éclaircie, on y voit plus clair, un vœu réalisé. Et on coupe, regarde-moi ça, on coupe ici avec ce qui est négatif. Waouh, c'est très joli ici. C'est très joli. Donc, c'est bien ce que je disais ici. Hein. Vous allez réussir ici à transformer le négatif en positif. Vous allez réussir ici avec couper ce qui n'est pas sain. Vous allez réussir à dépasser ici et à relever les défis, des épreuves et des obstacles. Ici. C'est très joli. C'est très joli. Alors, ont-ils raison d'y croire et d'espérer? Oula, ça s'est remis dans le paquet avec Maëlle 1 qui est déjà en vente. Ouais, on vous dit que pour le moment, voilà, vous êtes en mode économie activée. En ce moment, il y a une problématique. Et la problématique, elle est en lien avec l'argent, l'humeur de quelqu'un, ou elle est en lien avec le professionnel ici. L'humeur, c'est dans le don de soi. Ici, il y a quelqu'un qui s'est un peu retiré du jeu. Ici, soit c'est toi, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. Mais quelqu'un dans la relation a un problème ici, en lien avec l'argent ou les finances et la carrière ici. Mais en d'autres decks, on te dit, croire, c'est la seule force qui te permet d'avancer. Donc, on parle d'une avancée. D'une avancée si quelqu'un croit ici en lui ou en eux. Ici, c'est possible. Mais ouais, c'est très, très schön. Alors, je vais remettre mes cartes dans l'ordre pour le prochain tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Attendre son heure. Vous voyez, c'est une question de temps à la coupe. C'est une question de temps ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour ceux qui ont choisi la couleur jaune? Ouh là 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 là! Regarde, on a le triomphe. Oui, pour le moment, on est un peu dans les épreuves. On est dans la dualité ici. Hein? On est dans l'indécision. Mais on te parle de fertilité. Hein? Donc, on te dit, hein, il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Hein? Ce pourquoi tu es venu ici, sur ce choix ici, ça sent bon. Ça sent bon, il y a une protection en plus, on te dit. Bon, pour le moment, la dualité, ici, ça aurait pu être dans le tarot un 2 d'épée. Qui parle d'être dans une problématique au niveau de tes pensées. Il y a une idée de changer de point de vue ou de revenir ici dans l'énergie de croire en soi, comme la carte que tu as eue précédemment. Crois que tu vas dépasser quelque chose, vous allez relever le défi. J'ai pas envie de dire à deux, parce que de ce que je vois ici, c'est quand même la femme, ici, qui fait en sorte que le lien se consolide, qu'il y ait cette éclaircie, que vous coupiez avec ce qui n'est pas sain, que vous traversiez les épreuves ici, que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour le choix jaune? Ouais, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, c'est vous qui regardez la vidéo, surtout si vous êtes une femme ici. C'est vous hein, qui allez faire en sorte ici que le lien se consolide et que vous alliez ici vers quelque chose d'engageant, d'engagé. Donc, si vous êtes célibataire,
vous avez bien compris que c'est grâce ici à votre énergie d'aller de l'avant. C'est grâce ici au fait que... Alors oui, apparemment, si vous êtes célibataire, il y a aussi un souci au niveau de finances et carrière. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez sortir de la dualité, que vous allez revenir dans l'énergie d'optimisme, que vous allez couper avec tout ce qui est émotion négative et que vous allez vous lancer ici vers ce nouvel amour qui vous tend les bras. Mais que c'est une question de temps. Et puis si vous êtes en lien avec quelqu'un, ici avec la passion, oui, de toute façon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, les haricots verts, surprise à venir, il y a de la magie dans l'air ici, après de la déception. Donc ici, dans l'état de fait, pour le moment, c'est pas top, c'est pas tip top ce que vous vivez, mais on a l'air de vous dire que vous avez raison d'y croire et d'espérer. Alors vous, je vous mettrai pas de cartes concernant la relation parce que tout a été dit ici, quoique. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il faut que vous soyez cohérent avec vous-même. Donc, ce que vous dites, vous le faites. Ok? Il y a une idée de ne pas être dans la procrastination ou dans l'opposition. Tu sais, la congruence, c'est ce qu'ils disent ici, c'est que ton comportement est OK avec ce que tu as dit. Alors, comment te donner un exemple? C'est comme tu dis, demain je m'inscris sur un site de rencontre parce que je sens que c'est par là qu'il faut que je passe. C'est un exemple, ok? C'est pas ce que je vous demande de faire. Et puis le lendemain, non, en fin de compte, je le sens pas aujourd'hui. Alors que tu l'as dit, Ou c'est peut-être pas par ça qu'il faut que je passe. C'est peut-être pas. Tu vois, là c'est l'ombre. Là c'est la dualité. C'est qu'il s'est passé quelque chose ici où tu as fait confiance à ton mental, à ton ego. Parce que l'ego, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est ce qui te fait mettre dans l'énergie de procrastination, ici. Donc on te dit, on te parle ici de cohérence, de sagesse. On te dit aussi avec tous les chakras alignés qu'il va y avoir un rééquilibrage, il va y avoir une harmonie retrouvée dans la projection. Si on est dans une projection ou dans une prédiction. Et on a le pont du futur, tu es à mi-chemin, on te reconfirme que tu es à mi-chemin. À mi-chemin ici, d'être en accord avec l'autre et à mi-chemin de trouver ce que tu désires ici. Ok? Alors, je te mets quand même une carte. Mais une. Maintenant, je suis obligée d'en prendre deux. Et pour les célibataires et pour les entre-deux ici. Là, c'est uniquement pour les couples ou pour les personnes dans un entre-deux. Donc, vous êtes déjà... C'est pas pour les célibataires. Pour les célibataires, j'allais vous piocher une autre carte. Donc, on vous dit que le problème ici entre vous, c'est qu'il y a un manque de dialogue ou d'attention. Mais on te dit aussi qu'il y a peut-être un problème avec le travail. Tu vois, c'est ce que j'ai dit. Et puis ensuite, on te dit que cette personne, elle veut te choisir, elle veut être avec toi, mais elle n'a pas le courage de faire quelque chose, malgré sa sincérité. Et on te parle de patience ici. Ok? Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en lien avec quelqu'un. Et pour les célibataires, je vais aller la piocher. Pour les célibataires, si je reprends les cartes, c'est que c'est écrit couple, entre deux, break, séparation. Donc là, j'ai du couple. Là, j'ai du couple. Là, j'ai de l'entre-deux. Et là, j'ai du célibataire. Et là, j'ai quoi? L'entre-deux, entre deux. Alors, on te dit ici que si la bonne personne n'est pas encore ici sur ton chemin, c'est parce qu'elle est due à ta manière d'agir dans tes relations. On te demande de faire l'inverse de ce que tu fais en général. J'adore. Et je vous ai cité l'exemple du site de rencontre. C'était peut-être pas pour rien ici. Il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses autrement dans ta façon de relationner à l'autre, ami célibataire. Toi, tu n'es peut-être pas dans la congruence. Toi, tu dis peut-être des choses, mais tu ne les fais pas. Ou alors, tu fais des choses et tu ne dis rien. C'est possible aussi. Donc, voilà les loulous pour vous qui avez choisi la couleur jaune. Ai-je raison d'y croire et d'espérer? C'est un grand oui. Mais rappelez-vous qu'il y a une énergie de patience. Et rappelez-vous que vous êtes à
mi-chemin. Donc, c'est très, très bon pour vous. Et coucou, toi qui as choisi la couleur orange. Et au moment où j'ai posé la couleur orange, il y a les cloches qui sonnent. Donc, je ne sais pas si ça annonce quoi, ça. Une naissance, une renaissance, un mariage, je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Hein. Je vous dis aujourd'hui, avec les messages que j'ai reçus via les guidances du jour, je vais être très à l'écoute des messages de l'univers et j'espère que vous en ferez de même. Bon, alors, avant de tirer les cartes, qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette couleur orange? La couleur orange, dans les chakras, représente le chakra sacré. Deuxième chakra. Le chakra sacré, c'est les organes génitaux. Jusqu'au nombril, ça s'arrête au nombril ici. Donc, ça dit de vous déjà que vous êtes quelqu'un de très créatif. Très créatif avec vos mains, hein, mais aussi avec votre imagination. Donc ici, j'ai peut-être affaire à des artistes ou à des personnes un peu comme moi, ici, dans un don de médiumnité aussi. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de... Il y a un potentiel chez vous. Il y a un potentiel créatif, mais il y a un potentiel aussi pour matérialiser les choses via les pensées. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être dans le choix orange des personnes comme moi avec un don de clairvoyance. La couleur orange, ça parle aussi de votre personnalité. On dit de vous que vous êtes quelqu'un de bienveillant, que vous êtes quelqu'un de courageux. Hein. Et la couleur orange en spiritualité, c'est le nirvana. C'est la recherche de la paix ultime ici. Beaucoup de bouddhistes portent ici une toge de couleur orange parce que ça signifie un ordre hiérarchique au niveau bouddhiste, tu vois. Et le orange aussi, c'est le dynamisme. Vous avez besoin de peps, vous avez besoin ici de passion aussi. Hein. C'est pour ça que je disais que je pense qu'ici, j'ai affaire à des artistes. Mais il y a quelque chose relié au sexe, à la sexualité aussi. Le désir, la jouissance. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Vous êtes ou dans le pas du tout, au niveau sexuel, ou dans le trop. Donc, il y a un juste milieu à trouver ici. Donc, vous voyez comme une couleur, elle peut énormément quand même parler de vous. Allez, on est parti. As-tu raison d'y croire et d'espérer? Donc, comme je l'ai dit au premier groupe, ça vient d'une chanson. Alors, je ne sais pas laquelle, puisque ça doit être une chanson romantique. Donc, cul à praline, comme je le dis. Et c'est pas du tout ce que j'écoute parce que je suis pas romantique. C'est pas que je suis pas romantique, mais j'aime l'amour. Hein, c'est pas un problème. Mais voilà, moi, tu m'offres des fleurs, je suis pas très fleur. Tu m'offres des bijoux, je suis pas bijoux. Dîner aux chandelles, c'est pas mon truc. Bref, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas romantique. Donc, du coup, j'écoute pas ce genre de chanson. Mais si vous connaissez la chanteuse ou le chanteur ou les paroles de cette chanson, si vous pouviez me mettre la chanson et... Enfin, le titre de la chanson et la chanteuse, j'irai regarder quand même. Parce que ça a une signification, ce titre que j'ai trouvé ce matin. Et cette guidance m'a été suggérée par les commentaires de la guidance du choix numéro 3 d'hier. Voilà. Alors, ai-je raison d'y croire et d'espérer? Ouh là là. Oh, elle est belle. Il faut que je la prenne dans le bon sens. Hein. Il faut que je la prenne. Et c'est le côté positif. Je crois que c'est les amoureux. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est les amants. Et oui, c'est les amants. Alors, je ne sais pas. Ça a l'air de dire oui. Ça a l'air de dire oui, parce que ça, c'est le côté négatif. Et ça, c'est le côté positif des amants, ici. Bon, vous êtes en lien avec quelqu'un, et c'est très, très fort. Hein. Il y a un désir ici de retrouvailles, ou il y a un désir très ardent. Vous voyez, quand j'ai dit qu'il y avait un truc avec le désir et le plaisir, et je sors les amants. Les amants, dans l'aspect négatif, c'est un choix en amour à faire, ici. Par rapport à une connexion, ici. Tu vois, là, elle a les cheveux courts, là, elle a les cheveux longs, ce qui parle ici de fécondité, ce qui représente le chakra sacré. Là, regarde, il est vraiment en noir. Et là, les personnes tournent le dos à quelque chose. C'est comme si ces personnes tournaient le dos à l'amour. Et là, elles se regardent.
Elle se regarde et au-dessus d'eux, il y a un archange. Il y a un archange. Alors, c'est soit Raphaël, ange de la guérison, ici. Donc, énergie de retrouvailles, d'assainir une relation qui n'était pas saine précédemment. Ou c'est Gabriel. Et Gabriel, il est là, ici, pour t'envoyer le message, la réponse à ta question. Et pour moi, ça a l'air d'être un oui, les loulous. Tu as raison d'y croire et d'espérer, mais vous, qui avez choisi le orange, vous n'êtes pas célibataire comme le choix jaune. Parce que dans le choix jaune, il y avait des couples, mais il y avait beaucoup de célibataires. Dans le choix orange, vous n'êtes pas célibataire. Il y a un lien ici avec quelqu'un. Et il y a une énergie ici, tu as posé la question par rapport à un ex. Ouais, ouh, joli. Comme le choix 1, mais alors eux, ils l'ont eu à l'envers. Parce que eux, ils se dirigeaient vers le bonheur. Là, il y a une énergie de retrouvailles. 2 fois. Waouh, j'hallucine. J'hallucine. 2 fois l'énergie de retrouvailles. Regarde, elle se regarde. Là aussi. Là, elle tourne le dos. C'est ce qu'ils ont eu eux. Parce qu'eux, ils se dirigent vers plus d'abondance et de bonheur dans le choix 1. Et là, regarde. Ils se tournent le dos. Et vous, vous l'avez sorti les 2 fois. Du côté... ouh, on a un 10 de coupe ici. À venir. Ouh là 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 là. Cette fois-ci, mon ouh là là, il était simple. Mince, j'ai oublié de sortir les breloques au choix 1. Bon, bah tant pis, c'est que ça ne devait pas se faire. Alors, dans quel... je me souviens plus, les loulous, du coup. Ça m'a perturbé. Je ne sais plus dans quel sens j'ai pris les cartes. Alors, je crois que j'ai pris du Maël 1. Non, j'ai pris du tarot psychique. Oh, je me souviens plus, écoute. L'essentiel, c'est que je vous tire toutes les cartes. As-tu raison d'y croire et d'espérer? On nous dit un grand oui ici, hein. Chakra cœur. Ouais, il y a une relation d'âme ici. Ouais, et fondation et réalisation. On a notre 10 de coupe ici. On a l'énergie de retrouver quelqu'un. Et on te dit, regarde, je savais que c'était une relation d'âme. Avant même de regarder mon dos de deck, la destinée. La fin d'un karma douloureux. Il y a une roue qui tourne ici. C'est la fin d'un cycle douloureux. Il y a bien une énergie de retrouvailles qui vous a affecté l'un l'autre. Hein. Parce qu'au niveau du cœur, ça s'est fermé. Mais regarde. Regarde. 6, 4, 4. 644. Allez regarder, je vais le noter. Pour moi aussi. 644. Allez regarder ce que veut dire le 644. Oui, c'est un grand oui. Il y a bien une énergie d'y croire et d'espérer pour des retrouvailles. Parce qu'ici, je m'adresse à des personnes voilà, qui sont dans un lien d'âme. Et vous êtes concernés par ma guidance de ce matin, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On va peut-être nous parler de ce qui s'est passé. Hein. Je ne sais pas, mais je le sens comme ça, moi. Non. On nous parle d'amour. On nous parle, moi et toi, nous. Hein, tu retrouves, prise par le quotidien. Prise par la routine du quotidien. Il y a un problème au niveau du boulot, ici. Il y a un problème au niveau de... Chez les deux, j'ai la sensation. Soit vous êtes dans une zone de confort et vous êtes dans... Parce que ici, la destinée, ça parle d'une roue qui tourne, mais ça parle de quelque chose qui tourne en rond aussi, qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et qui tourne en rond. Soit une problématique en lien avec le travail. Déjà, au niveau du sommeil, on voit aussi que ça turbine. Hein. Ça travaille ici. Et puis, ici, il y a des déplacements à venir ici. Mais il y a une problématique. Il est là, le problème, ici. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? As-tu raison d'y croire et d'espérer? Ouais. L'améthyste. Un besoin de paix et d'apaisement. Il n'y a qu'allumer de la paix, ici. Alors, en d'autres deck, j'ai l'énergie du Verseau, qui dit que la relation était instable parce que quelqu'un était trop dans son énergie d'indépendance. Je vous dis qu'il y avait un problème au niveau. Il y a peut-être quelqu'un qui veut se mettre à son propre compte, ou quelqu'un est déjà à son propre compte, et du coup, ça a fait vaciller la relation d'amour. Ça a fait vaciller une forme de lien, de certitude qu'il y avait entre toi et l'autre. Et ici, on vous dit avec l'améthyste, c'est une pierre de guérison, l'améthyste. Et l'améthyste, elle vous dit que la paix va être retrouvée. Donc oui, en effet, on nous valide le oui ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici?
Ouh là 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 là. Oui, les rêves. Il y a encore un mystère ici avec la lune. Ça peut parler d'un mois ici, d'un cycle d'un mois. Mais ça peut parler de mystère, ça peut parler de rêves que tu as, prémonitoire ici. Et oui, l'homme. Mais l'homme sombre, tu vois. Il y a quelqu'un ici qui reçoit des messages via les rêves ici, oh, pour une reconnexion. Pour y voir clair et pour une reconnexion ici. Pour un zéro, pour un nouveau commencement, pour un retour à l'autre. C'est waouh! Alors, si tu es une femme, c'est l'autre hein, qui est en train de comprendre certaines choses vis-à-vis du lien qu'il y a entre toi et lui, ici. Et c'est quelqu'un qui a eu une préoccupation, mais liée à lui, ici, qui était très centré sur lui, ici, sur une problématique, ici, qui tournait en rond. Mais c'est quelqu'un qui va avoir un don de clairvoyance, qui va y voir plus clair. J'ai failli m'étouffer. Pour revenir en son centre, ici. Pour un retour, ici. Donc, il y a bien... Regardez, je tire plusieurs cartes et les cartes nous disent la même chose, ici. Elle nous parle bien ici d'une énergie de... Oui, d'y croire et d'espérer quant à un retour. Ça, c'est clair. Ouais. Il y a beaucoup de désirs. L'abricot. La sexualité féminine. Chakra sacré. Je vous avais dit. Hein. Il y a un lien... il y a un lien au-delà du corps. Il y a un lien d'âme, mais il y a aussi quelque chose au niveau du corps ici, où vous attirez peut-être par des phéromones, déjà par des vibrations d'amour, parce que vous êtes dans des pensées d'amour pour l'autre, mais il y a quelque chose au niveau du chakra sacré, des organes génitaux. Je vous ai sorti l'abricot. Il y a quelqu'un qui veut vous goûter ici, hein, qui vous désire énormément et je vous dis, vous sécrétez quelque chose qui attire l'autre. Et quand même, en d'autres decks, j'ai le poireau, hein, victoire. J'ai attendu et j'ai eu. Donc, vous attendez. Il y a quand même ici l'idée quand même de retrouver. Parce que vous avez cru perdre. Et vous avez raison d'y croire et d'espérer, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ouh, j'ai pas fait la coupe. Âme sœur à la coupe, hein. Donc on est bien dans un lien d'âme. Donc si vous avez choisi le orange, vous pouvez regarder ma vidéo de ce matin, message du jour, parce que je crois que vous êtes concerné par la guidance. Ouais, isolement. Vous voyez, vous n'êtes pas avec cette personne, vous êtes séparé de cette personne. Et on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc vous déconnectez du monde ici. Un certain temps loin de ton partenaire est à l'horizon. Mais moi, je pense qu'il est déjà d'actualité. Vous êtes déjà en séparation. Vous êtes déjà isolés l'un de l'autre. Et là, il y a une énergie. Regarde, ils sont deux et cette fois-ci, ils tournent le dos et ils partent vers quelque chose. Donc, il y a quand même l'énergie ici. Après un long temps, attention, je vous ai dit 2 mois au-delà, 2 mois en deçà, je ne vois pas. Donc, il faut que ce soit dans ce laps de temps. Si ça fait plus longtemps que ça, vous n'êtes pas concerné par ma guidance. Je vous le dis de go. Parce que je vous mentirais, je ne capte pas. Et dans les lives, d'ailleurs, j'avais répondu à une jeune fille. Parce que je lui disais, je ne capte pas l'énergie de ton autre. Et je lui avais demandé, mais ça fait combien de temps que tu n'es plus en communication? J'ai dit, parce que si je ne le capte pas, c'est que tu n'es plus en communication depuis plus de 2 mois. Et elle m'a validé. Hein. Elle m'a dit, oui, ça fait 3 ou 4 mois. Donc, j'ai dit, c'est mort. Je n'y arriverai pas. Donc, vous, c'est pareil. Hein. C'est pour que vous fassiez preuve de discernement et que je ne vous raconte pas des carabistouilles. Hein. Mais on a l'air de vous dire ici que vous avez raison d'y croire et d'espérer. Mais avec la lune, on a l'air de vous dire qu'il va falloir encore compter un peu de temps. Parce que la lune, c'est un cycle lunaire qui parle de 1 mois. Tu vois? Donc, mais par contre, on te dit bien qu'il y a une énergie de retrouvailles sous 1 mois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Voilà, la force de conviction. Succès triomphal. Regarde l'horloge, je vous l'ai dit. Je suis pas une sorcière pour rien. Maëlle, sur-ego, embrasse. Embrasse ton sur-ego. Non, mais il faut que je redescende moi aussi. Hein. Ah là là. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de toi et alors tout devient possible. Tu as raison d'y croire et d'espérer. Continue d'y croire et d'espérer. Mais attention, l'horloge. Hein.
Du temps et une réelle volonté d'aboutir te donne le résultat escompté. Désiré, ils disent même. Non mais... Allez, concernant cette relation ici... Oui, vous êtes bien dans un entre-deux ici. On nous le dit, hein, mais je la prends pas. J'en veux deux. Non! J'en veux deux. Et pour une fois que j'en demande deux, franchement, et là, ils m'en mettent qu'une, quoi. Alors, je ne prendrai que les breaks séparation et je ne prendrai que les entre-deux. Alors, ici, on a du célibataire. Je ne prends pas. Ici, on a du couple. Je prends pas, mais par contre, elle est parlante. Un break sera nécessaire pour rebondir, lâche prise plus tard. On te parle de plus tard. Donc, je vais la laisser parce qu'elle est cohérente, mais normalement, ça, c'est du célibataire. Et ma deuxième carte, c'est du break. Alors, ici, on te dit, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. On a un scorpion ici. Et on a une autre carte qui te dit ici, cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Et ici, on a du poisson. Et on a une énergie de couple, et ben, je vais finir comme ça. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments et est en train de réfléchir. Et dans la réflexion pour prendre une décision. Écoutez, c'est tellement cohérent. C'est bizarre qu'on ait du couple. Mais si vous êtes dans un lien d'âme, c'est normal que l'univers vous ressente déjà comme un couple. Parce que moi, je ne voulais prendre que les breaks, séparations et que les entre-deux. Et vous avez vu que ce qui a sauté, c'est pas du tout l'entre-deux, c'est le break, la séparation, ce qui est tellement cohérent, et l'énergie du couple. Et si on regarde au niveau numérologique, le 9, il y a quelque chose de nouveau. Le 8, on est dans un lien très très fort. Le 12, qui est un 3, énergie de retrouvailles. Et le 10, une fin de cycle. Et un renouveau. Écoutez, c'est tellement cohérent. Voilà les loulous. Non, ne partez pas, j'ai oublié. J'allais faire la même bêtise que le choix 1. Et je les avais sortis, hein, les petites breloques. Ouais, la réconciliation, elle est là. Elle est là, le Peace and Love réconciliation. On a la plume, hein. Tu reçois des signes ici, avec la plume. Mais la plume, ça peut représenter aussi l'énergie du lâcher-prise, de légèreté. On a la sagesse avec le hibou. La sagesse, c'est la cohérence. Et on a la réponse. On a la réponse à ta question. On a la clé. On a quelque chose qui se déverrouille ici. Voilà les loulous. Et je termine avec vous qui avez choisi la couleur rose. Alors, la couleur rose, elle en dit déjà beaucoup sur vous. Rose, chakra du cœur. Parce que dans le chakra du cœur est composé au niveau des chakras, du vert et du rose. Ok. Le rose, ça parle aussi d'amour. Hein, forcément, chakra du cœur, ça parle d'amour, d'un besoin, d'une envie ici. Mais ça dit de vous aussi que vous êtes amour. Le rose représente la rose. La rose, la passion. La rose, l'offrande, le cadeau, ok, l'invitation aussi. Donc, ça dit beaucoup de choses de vous ici. Alors, as-tu raison d'y croire et d'espérer? Alors, comme je l'ai dit aux deux précédents choix, ça doit être les paroles d'une chanson sentimentale. Et vu que j'écoute pas de chansons sentimentales, si vous avez le nom de ce chanteur, cette chanteuse et le titre de la chanson, si vous pouviez me le mettre dans les commentaires, parce que ce serait bien d'aller voir ici. Hein. Alors, ai-je raison d'y croire et d'espérer? Oh là 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 là, le pendu à l'envers. Eh ben, hein, je ne saurais pas te dire. Ici, ça me parle de vous. Ici, je ne sais même pas si vous y croyez, je ne sais même pas si vous espérez. Donc, soit vous êtes célibataire et vous ne croyez plus ici, parce que vous vous sentez prisonnier, attaché, peut-être relié à une énergie du passé. Et si ce n'est pas relié à des énergies du passé, c'est relié à de fausses croyances. Parce qu'ici, on a un pendu à l'envers. Ça, c'est le pendu positif. Ici, c'est quelqu'un, regarde, qui regarde la réalité en face et il y a une belle énergie de lumière ici. Donc, c'est quelqu'un qui se remet en question. Là, c'est quelqu'un qui s'interroge ici. Hein. Tu vois?
En plus, il y a le serpent en bas. Là, il y a l'os. Il y a vraiment des trucs. Il y a un blocage du passé ici. Hein. Alors du coup, tu viens voir une guidance. Ai-je raison d'y croire et d'espérer? Mais la carte, elle dit qu'en fin de compte, tu n'as pas l'air d'y croire et d'espérer. Soit parce que tu es bloqué par un lien ici avec la vipère où il y a pu y avoir énormément de blessures, où tu es blessé par, où tu es relié ou attaché à de fausses croyances, où le bonheur c'est pas pour moi. Il y a cette énergie-là. Ouais, regarde, on a un 3 d'épée ici, négative. On pleure quelqu'un ici, hein, ou on pleure sur quelque chose qui... Ouais, il y a un impact au niveau du chakra cœur ici chez vous. Hein. Je sais même pas si je pourrais répondre à « ai-je raison d'y croire et d'espérer ?» parce que de ce que je vois dans la carte, tu as déjà perdu espoir, toi. C'est comme si tu t'autorisais pas le bonheur. Et pourtant, on te dit que tu n'es qu'amour ici avec la couleur rose. Hein. Donc, on va voir si on en dit plus ici. Parce qu'on n'a pas véritablement de réponse. On a plus une problématique en lien avec un passé ou en lien avec toi. Avec tes fausses croyances ici. Alors, je me souviens plus, encore une fois, par quoi j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé par le mail 3. Que je mettrai bientôt en vente. Ah, regarde. Tu vois, on a encore l'énergie du pendu. La pause. La prise de distance. Le silence. Le break. On a un taureau, on a des taureaux ici. Hein. Regarde, rancune, entêtement. Pourtant, vous êtes quelqu'un de fidèle et de loyal. Alors, soit ici, regarde, le couple. On me redit la même chose que juste avec une carte ici. Hein. Soit ici, tu es encore attaché à un lien du passé que tu dois lâcher parce qu'ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, si ta question, c'était en lien avec quelqu'un du passé, ai-je raison d'y croire et d'espérer? Je te dis non. Je te dis non parce qu'il y a quelque chose de pas sain ici. Soit c'est toi hein, qui ne crois plus en la relation de couple. Tu vois, présent, futur, le couple, on a le break et on a la rancœur où on s'entête dans une fausse croyance. On est dirigé dans de fausses croyances, dans de fausses idées. Ici, il y a un truc chez toi qui me dit, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, mais au fond de moi, je sais que ça m'arrivera pas. Je sais que j'ai plus le droit à l'amour. C'est même pas j'ai pas le droit à l'amour, j'ai plus le droit à l'amour. C'est dingue hein, quand même, comme je sens cette énergie-là quand même. Ouais, bon, on va me parler de vous en fait. Hein. Donc pour le moment, il n'y aura rien qui viendra à toi parce qu'on veut me parler de toi. On veut me parler d'un problème qu'il y a en toi, en lien, je vous l'ai dit, avec quelqu'un qui vous a fait énormément du mal, mais dont vous souhaitez encore le retour. Et on a l'air de te dire, arrête de t'entêter. Il y a eu trop de rancune, il y a eu trop de rancœur. C'est quelque chose de toxique ici. Donc, il faut lâcher. Il faut arrêter de croire que les choses peuvent s'améliorer. Et si tu es célibataire, tu es dans une fausse croyance que tu n'as plus le droit au bonheur. Mais parce qu'il doit y avoir une blessure en toi. Une blessure d'âme ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Regarde, repos et rajeunissement. On est encore dans la pause ici. Dans un besoin de s'occuper de son cœur et de son corps ici. Ici, moi je vais parler que de vous ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver de l'amour pour vous déjà. Pour vous. Ouais, patience et planification. Rien ne sera prévu pour toi tant que tu ne te seras pas repris en main par rapport à tes fausses croyances en lien avec une relation du passé que tu souhaites ici qui reviennent à toi, donc on te dit non. Et en lien avec toi qui es célibataire avec une blessure où tu es dans une sorte d'auto-sabotage parce que tu crois, tu espères, mais en fin de compte, au fond de toi, il y a quand même cette idée de moi, j'y ai pas le droit. Regarde, on a reconnaissance et récompense. On te dit hein, qu'il va falloir que tu fasses un travail sur toi si tu veux que quelque chose vienne à toi. Et il y a une envie ici d'être reconnu pour ce que l'on est. Et il y a une envie ici d'être récompensé pour
Parce que vous essayez tant bien que mal ici, vous essayez de vous réparer ici, j'entends. Vous essayez de vous réparer, vous essayez de vous reconstruire. C'est une guidance purement en développement personnel pour vous, les loulous, ici. Hein. Alors, sachez qu'en guidance privée, je peux vous faire des tirages développement personnel. Hein. Vous pouvez me le demander. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai qu'une carte. Ouais, la carte des blessures, de l'empreinte. C'est la carte de l'empreinte, ici. Ouais, regarde au niveau du cœur, d'un baiser. Quelque chose vous a imprégné de mauvais, ici. Il y a une trace, hein, il y a une blessure d'âme, ici. Hein, en lien avec une relation ou en lien avec un vécu, ici, que vous avez. Qui est chargé, ici. C'est le baiser de la mort, ça. Hein. C'est pas le baiser de l'amour, mais en amour, on vous a longtemps, excusez-moi du terme, vous avez compris, je vais pas le dire parce qu'on est sur YouTube, mais vous avez compris ici. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, la pêche. Pourtant, vous avez envie hein, de séduire, vous avez envie d'attirer. Mais regardez, on a le radis, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis de côté. Et regarde, la carotte, la patience, persévère, on te dit. Ne perds pas espoir. Tu viens poser une question, ai-je raison d'y croire et d'espérer, alors qu'au fond de toi, t'y crois pas. T'y crois pas. Vraiment, et je comprends mieux pourquoi tu n'y crois pas ici. C'est lourd, hein. Je vous sens très... Pourtant, hein, je l'ai dit, vous n'êtes qu'amour, hein. Mais vous oubliez en la circonstance. Et là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, là, les loulous, qui regardez cette guidance ici. Ouais. Permets à ton cœur et à ton âme de chanter la joie. Tu vois, tromperie. Toi, tu as été trop blessé ici. Hein. Et tu restes sur une blessure d'abandon, de rejet. Une blessure ici. Hein. Donc, pour moi, ici, tu devrais espérer. Tu devrais y croire. C'est plus ça, en fait. Elle est comme ça, la tournure ici, chez vous. Parce que tu y as droit. Parce que tu le mérites. Et j'aime pas ce terme de mérite ici. Mais tu dois te réparer ici. Tu dois te reconstruire ici. Ouais, loi d'attraction, le triomphe, la longue vue. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de votre force. Mais dans l'aspect négatif. Dans l'aspect négatif, les loulous, là. Parce que vous n'êtes pas bien ici. Donc, vous n'aurez de cesse d'attirer les mauvaises personnes à vous. Parce que vous avez besoin de vous réparer. Attends-toi à faire aboutir un projet qui te tient à cœur. Mais il faut y mettre du cœur ici. Il faut y croire. Si tu vibres quelque chose de positif, mets le focus sur ton intuition pour une nouvelle vision. Répare ta blessure d'âme. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Si tu veux que quelque chose advienne dans l'avenir, c'est ça, advienne. Debout, on te dit. Hein. Debout, on te dit, allez. Comme la carotte tout à l'heure, persévère. Tous tes efforts te guident vers le passage vers la nouveauté. Donc, il n'est pas question d'un ex ou il n'est pas question de revivre les mêmes schémas du passé. Il est question de te choisir et il est question de te choisir et de choisir le bonheur, de te donner de l'amour, de te réparer avec amour, de vibrer l'amour pour attirer la vraie personne qui te ressemble ici. Alors, du coup, je ne vais pas vous tirer de cartes concernant une relation parce qu'ici, ça ne me parle que de vous. Je vais vous tirer des petites breloques. Attendez, je vais éternuer. Pardon. À vos souhaits. Alors, la réconciliation. La réconciliation, c'est avec vous-même. C'est peace and love, là. Trouvez la paix en vous. Prenez votre envol. Oh, c'est plus qu'un envol ici. Hein. Là, regardez, quand je l'ai regardé comme ça, j'ai cru que c'était les ailes d'un ange. Donc, on a l'air de vous protéger. Mais reprenez votre liberté ici. On a l'oiseau. Et on a le hibou qui parle de sagesse ici. Faites preuve de sagesse. Et ouais, pour trouver l'équilibre. On a le yin et le yang. Vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de vous recentrer sur vos besoins, sur vous et que vous ici. Et nettoyer une blessure du passé. Nettoyer une blessure d'âme qui vous a laissé une empreinte ici. Avant que quelque chose advienne.
quelque chose arrive vers vous. Parce qu'on a l'air de vous dire ici hein, que si vous vous réparez, si vous vous occupez de vous, le meilleur est à venir. Mais tu vois, il va falloir du temps ici. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, développement personnel sur votre personne, passé, présent, futur. Je le fais aussi, hein. J'oublie de le dire, mais je le dirai pendant le live. Hein. Qu'est-ce que je fais comme guidance privée et personnalisée, ok? Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous d'amour, comme vous, ici. C'était Maëlle.